Évelyne Leclercq s'en est allée, et la France de la télévision retient son souffle dès l'annonce de ses obsèques. La douleur est immédiate, brutale, partagée par une famille éprouvée et un public sous le choc. Devant l'église, le silence est lourd, seulement brisé par les sanglots étouffés des proches, tandis que les regards se tournent vers ce cercueil devenu le symbole d'une page qui se ferme. Les fans affluent, bouleversés, déposant fleurs, messages et souvenirs conscients de perdre un visage familier, une voix rassurante, une présence qui a marqué des générations. Les réseaux s'embrasent, les rédactions se figent, et les hommages pleuvent dans une même vague d'émotions sincères. Les médias parlent d'un séisme affectif, tant l'attachement était profond, tant l'absence paraît déjà immense. Ce jour d'adieu révèle l'ampleur de l'amour et du respect que le public portait à celle qui a accompagné tant de foyers, dans la lumière et la bienveillance, laissant derrière elle un vide que ni les mots ni le temps ne sauront combler rapidement. Évelyne Leclercq. Le jour des obsèques se transforme en scène d'une intensité rare dès les premières heures. La foule s'installe en silence, visage fermé, regard humide, gestes lents, comme si chaque pas pesait plus lourd que d'ordinaire. La famille arrive soudée mais brisée, la douleur visible sans artifice. Les traits tirés, les mains serrées, les épaules qui tremblent. Les proches avancent sous l'objectif des caméras, conscients que ce moment intime est aussi un événement national. Tant l'attachement du public demeure immense à l'intérieur, les fleurs envahissent l'espace, gerbes blanches, roses, pâles, messages manuscrits déposés à la hâte, révélant l'ampleur de l'émotion collective. Des images fortes marquent les esprits. Le cercueil, porté lentement sous les regards figés, un silence presque irréel qui s'abat sur l'assemblée, puis les premières larmes incontrôlables des membres de la famille, incapables de masquer l'absence désormais définitive des proches. La voix d'un parent se brise lors d'un hommage improvisé, évoquant une femme généreuse, attentive, discrète, loin des projecteurs, révélant des signes jusqu'alors peu perçus, une fatigue persistante, des absences répétées, des silences inhabituels qui aujourd'hui prennent un sens nouveau. La presse présente sur place décrit une atmosphère électrique. Chaque détail devient un signal. Chaque geste est scruté, amplifié, commenté sur les réseaux, où l'émotion se propage en temps réel. Les témoignages affluent d'anciens collègues, bouleversés, de techniciens anonymes, de téléspectateurs de la première heure. Tous parlent d'un sourire rassurant, d'une bienveillance constante. Certains médias évoquent des confidences récentes restées discrètes. Une inquiétude ressentie par l'entourage proche des mots plus rares, des regards plus lourds, jamais interprétés comme une alerte imminente. La cérémonie se poursuit dans une tension continue entre recueillement et choc collectif à l'extérieur. La foule grossit encore, applaudissements étouffés, larmes visibles. Pancarte sobre portant son prénom, la télévision retransmet ces images puissantes, reprises instantanément par les chaînes d'information qui parlent d'un moment historique pour le paysage audiovisuel français. La famille quitte enfin les lieux entourés d'un cercle protecteur, tandis que le public reste figé, incapable de se disperser, comme suspendu à cet instant, qui semble ne jamais vouloir s'achever. L'émotion ne retombe pas, elle s'installe durablement dans les foyers, sur les écrans, dans les conversations, laissant l'impression d'avoir assisté non seulement à des adieux, mais à un choc profond dont les répercussions continuent de se faire sentir minute après minute. Évelyne Leclercq. Et tandis que l'émotion collective née des obsèques continue de traverser le pays, le récit remonte inexorablement vers les origines, vers cette enfance longtemps restée dans l'ombre, loin des plateaux et des sourires télévisés. Elle naît dans un contexte modeste, marqué par une instabilité familiale qui façonne très tôt son regard sur le monde. Les proches évoquent aujourd'hui une petite fille discrète, mais déjà attentive aux autres contraintes de grandir vite dans un quotidien où rien n'était acquis. Les difficultés matérielles imposent des renoncements précoces et forgent un caractère résilient. Elle apprend à observer, à écouter, à s'adapter dans un environnement parfois dur, où les rêves semblent superflus. Des images d'archives refont surface montrant une enfant au regard sérieux posant devant un décor simple, loin de l'insouciance affichée plus tard à l'écran. Cette période est marquée par le silence sur ses propres fragilités, un trait que ses proches reconnaissent encore. Des années plus tard, elle parle peu de ces années, mais certains témoignages récents révèlent des confidences faites tardivement à des amis intimes, des souvenirs de solitude, de responsabilité assumée trop tôt, des nuits d'inquiétude qui laissent une empreinte durable. À l'école, elle se distingue par sa volonté et une énergie presque obstinée à vouloir s'en sortir. Les enseignants décrivent une élève appliquée, déterminée, consciente que l'éducation représente une porte de sortie. Les premières passions apparaissent comme des refuges, la parole, le jeu, le contact humain. Déjà une façon de créer du lien et d'exister autrement que par les manques. Des voisins se souviennent d'une adolescente souriante, en façade mais habitée par une gravité surprenante pour son âge. Ces signes longtemps ignorés prennent aujourd'hui un relief particulier. La jeune Évelyne se construit dans l'effort, dans la discipline personnelle, dans l'idée que rien ne lui sera donné sans combat. Cette enfance difficile explique en partie cette pudeur émotionnelle, observée plus tard, cette capacité à rester digne même dans l'épreuve. Des déclarations anciennes ressortent aujourd'hui, des interviews oubliées, où elle évoquait brièvement des années compliquées, sans jamais s'y attarder, comme si le passé devait rester derrière elle. Les médias relisent ces mots à la lumière des événements récents, y voyant des indices d'une force intérieure forgée très tôt, mais aussi d'une fatigue accumulée sur toute une vie. Cette trajectoire initiale, marquée par l'adversité, donne une nouvelle profondeur à l'image publique connue du grand public, révélant une femme qui a appris dès l'enfance à masquer ses blessures, pour avancer toujours plus loin sous la lumière, sans jamais oublier d'où elle venait, et sans jamais vraiment se libérer du poids de ses premières années, qui continuent de résonner aujourd'hui dans chaque image, chaque témoignage, chaque silence partagé autour de son nom.
Evelyne Leclerc, portée par une enfance rude et une détermination silencieuse, elle entre dans la lumière presque à contretemps à une époque où la télévision française cherche de nouveaux visages capables de rassurer et de captiver. Son premier basculement public intervient lorsqu'elle se présente à un concours de beauté, un choix audacieux pour une jeune femme issue d'un milieu modeste sans réseau ni protection. Cette apparition agit comme un choc visuel. Les images d'archives montrent une allure simple, un sourire contenu, mais une présence évidente. Les professionnels repèrent immédiatement ce mélange rare de douceur et de solidité intérieure. Le public découvre alors une figure différente, loin des stéréotypes clinquants. Son succès ne repose pas sur l'exubérance, mais sur une proximité naturelle. Rapidement, la télévision lui ouvre ses portes, et les premières émissions deviennent le terrain de sa reconnaissance nationale. Les plateaux s'illuminent à son arrivée, les audiences progressent, et la presse commence à parler d'un phénomène discret mais irrésistible. Chaque apparition renforce ce lien avec les téléspectateurs qui se reconnaissent dans son regard attentif et sa manière posée de s'adresser à eux. Les émissions qu'elle incarne deviennent des rendez-vous familiaux, et sa notoriété s'installe durablement. Des images marquantes refont surface aujourd'hui, la montrant en direct concentrée souriante, malgré la pression, révélant une professionnelle déjà consciente de la responsabilité qui pèse sur ses épaules. Derrière les caméras, certains collaborateurs racontent une femme exigeante envers elle, même travaillant ses textes, répétant ses gestes, refusant l'improvisation approximative. Ces révélations tardives soulignent un perfectionnisme longtemps masqué par une apparente facilité. Le succès s'amplifie lorsqu'elle devient l'un des visages les plus identifiables du petit écran. Son nom seul suffit à attirer l'attention et à fédérer un large public. Les médias évoquent alors une ascension, exemplaire celle d'une femme partie de rien et parvenue au sommet sans scandale ni excès. Des interviews anciennes, aujourd'hui rediffusées, montrent une Evelyne lucide, consciente de la fragilité de la célébrité, parlant déjà de fatigue, de rythme intense, de pression constante, des signes avant-coureurs que personne ne voulait vraiment entendre. À l'époque, pourtant, son image reste intacte, presque rassurante, symbole d'une télévision bienveillante et accessible. Chaque émission renforce ce statut et inscrit son visage dans la mémoire collective. Les critiques saluent sa capacité à instaurer un climat de confiance avec les invités et le public, une qualité rare qui devient sa signature. Les images cultes se multiplient, extraits rediffusés, hommages spontanés, réactions émues d'animateurs d'aujourd'hui qui reconnaissent avoir grandi devant elle. Cette période de consécration apparaît désormais sous un jour nouveau, non seulement comme un succès éclatant, mais aussi comme un marathon émotionnel mené sans plainte apparente. Les témoignages récents évoquent d'une femme fière mais lucide, consciente, que cette reconnaissance repose sur un équilibre fragile qu'elle protège jalousement. Cette trajectoire fulgurante, devenue légendaire, éclaire l'événement actuel d'une lumière différente, rappelant que derrière l'icône médiatique se trouvait une femme qui a porté très tôt le poids du regard public et dont chaque réussite était aussi une victoire sur ses propres silences et ses blessures anciennes, toujours présentes en filigrane derrière les projecteurs. Evelyne Leclerc. La célébrité solidement installée, la caméra se détourne peu à peu des projecteurs pour suivre une trajectoire plus secrète, celle d'une vie personnelle tenue à distance mais essentielle à son équilibre. Elle construit son intimité avec la même rigueur que son métier, protégeant farouchement ses proches des regards indiscrets. Les témoignages récents éclairent toujours, ce choix assumé, celui de préserver un cercle familial restreint où la parole est simple et les gestes comptent davantage que les apparences. Elle partage sa vie avec un compagnon discret, loin du monde médiatique. Un homme décrit comme un pilier silencieux, présent dans les moments de doute et d'épuisement. Des images rares refont surface, prises loin des studios montrant le couple dans un cadre naturel. Sourire apaisé, vêtements simples, une normalité revendiquée comme un refuge. La maternité occupe une place centrale dans son existence. Ses enfants deviennent rapidement la priorité absolue. Elle ajuste ses emplois du temps, refuse certaines propositions, choisit des projets compatibles avec cette vie de famille qu'elle juge non négociable. Des proches racontent une mère attentive, exigeante, aimante, soucieuse de transmettre des valeurs de travail et de dignité héritées de son enfance. Les années passent et la maison devient un sanctuaire. Un lieu de retrait soigneusement choisi à l'écart de l'agitation parisienne. Une demeure chaleureuse entourée de verdure, décrite par ceux qui l'ont visitée comme un espace de respiration où elle se ressource loin des caméras. Les médias découvrent tardivement ce quotidien fait de routines simples, de repas partagés, de promenades silencieuses. Ces détails au jour dévoilés prennent une résonance particulière. Les signes avant-coureurs apparaissent avec le recul des annulations de dernière minute, une fatigue évoquée à demi-mot, un besoin croissant de se recentrer sur les siens. Dans des interviews anciennes, elle parlait de la maison comme un port D'1, endroit où elle pouvait enfin déposer le masque professionnel. Les révélations actuelles soulignent combien cette sphère privée fut un rempart, mais aussi parfois un isolement choisi. Les enfants grandissent au abri de la notoriété, apprenant très tôt la valeur de la discrétion. Les rares apparitions publiques en famille montrent une complicité évidente, des regards tendres, une unité solide. Face aux épreuves récentes, le cercle familial se resserre encore. Les voisins évoquent une présence plus constante, un quotidien ralenti, des habitudes modifiées. Ces fragments de vie, au jour mis bout à bout, dessinent le portrait une femme qui a toujours cherché l'équilibre entre reconnaissance publique et ancrage intime. Les confidences tardives de proches révèlent une inquiétude longtemps contenue, une vigilance accrue autour de sa santé, une volonté de ne pas alarmer. Les médias relisent ces indices comme autant de signaux discrets, jamais criés, jamais exposés. Cette vie personnelle protégée apparaît.
Désormais, comme l'autre phase d'une carrière brillante, un espace de vérité où elle se permettait d'être simplement elle-même, sans lumière artificielle, ni applaudissements. Une dimension essentielle pour comprendre la profondeur de l'émotion actuelle et la douleur silencieuse de ceux qui l'ont accompagnée chaque jour dans cette existence partagée, loin du regard du public. Evelyne Leclerc. La révélation progressive des faits agit comme une onde de choc et déclenche une réaction immédiate de une rare intensité chez les téléspectateurs, les amis et l'ensemble de la sphère médiatique. Dès les premières heures, émotion se mue en sidération. Les images tournent en boucle sur les chaînes. Informations visages graves, voix tremblantes, regards figés, des animateurs habitués à la maîtrise qui peinent à contenir leurs troubles. Les réseaux embrasent témoignages spontanés, souvenirs personnels, captures écrans, émissions anciennes partagées en masse comme pour retenir ce qui échappe déjà. Des personnalités publiques prennent la parole les unes après les autres. Visiblement bouleversées, certaines confiant avoir compris tardivement les signaux discrets. La fatigue visible lors de passages récents, les silences inhabituels en coulisses, les regards fuyants entre deux prises de parole. Des collègues évoquent aujourd'hui des instants précis longtemps minimisés, une main posée sur le pupitre pour reprendre son souffle, une pause prolongée, hors caméra. Un sourire maintenu malgré l'épuisement. Ces détails désormais exposés prennent une dimension explosive. La presse écrite consacre des éditions spéciales, titres massifs, photos, pleines pages éditoriaux graves, décrivant un choc collectif rarement observé. Les rédactions parlent un moment de bascule pour le paysage audiovisuel, tant attachement était profond. Les plateaux se transforment en lieux de recueillement improvisés, bougies, fleurs, archives diffusées sans interruption, créant une atmosphère lourde presque irréelle. Les amis proches sortent du silence. Leurs paroles résonnent comme des aveux tardifs. Ils décrivent une femme protectrice, refusant d'inquiéter, préférant porter seule le poids de ses fragilités. Les témoignages concordent et renforcent l'impact de la révélation. Le public réagit avec une intensité remarquable, fil attente devant certains lieux symboliques, messages manuscrits déposés spontanément, rassemblements silencieux captés par les caméras, les journalistes sur place décrivent une tension palpable, une émotion brute sans filtre. Les révélations déclenchent également une relecture collective de son parcours. Chaque apparition passée est disséquée, chaque image analysée à la lumière de ce qui est désormais connu. Les émissions historiques sont rediffusées et commentées minute par minute, accentuant la sensation de vivre un événement majeur. Les amis racontent des conversations récentes plus lourdes de sens qu'ils ne l'avaient compris, alors des phrases apparemment anodines, au jour, perçues comme des alertes. Les médias soulignent ce décalage entre l'image publique rassurante et la réalité plus fragile qui se dévoile peu à peu. Cette prise de conscience collective alimente un sentiment de choc et de culpabilité diffuse. Les réactions internationales, ajoutent au tumulte confirmant, ampleur du rayonnement et de l'attachement. Les correspondants étrangers parlent d'une émotion française qui dépasse les frontières. Les journaux télévisés ouvrent sur ces images fortes, plans serrés, larmes assumées, silence prolongé, créant une dramaturgie saisissante. Les analystes médiatiques évoquent un rare consensus émotionnel, où public et professionnel se retrouvent unis dans la même stupeur. Chaque nouvelle déclaration relance la vague, chaque détail révélé intensifie la tension. Événement impose comme un séisme émotionnel durable, dont les répercussions continuent de se déployer heure après heure. Maintenant le pays suspendu à cette réalité dévoilée trop tard, et observé désormais sans détour, sous l'éclairage implacable de l'actualité continue. Dans cette atmosphère saturée d'émotions, la pression médiatique atteint un niveau rarement observé, et transforme chaque prise de parole en événement scruté, disséqué, amplifié. Les plateaux deviennent des lieux de tension permanente, où journalistes chroniqueurs invités parlent à voix basse, comme si la gravité de l'instant imposait un nouveau code. Les images inédites affluent certaines issues de fond, des archives jamais diffusées auparavant, montrant des instants hors antenne, des regards perdus, des gestes de fatigue, des silences prolongés entre deux sourires professionnels. Ces séquences bouleversent profondément le public qui découvre une autre réalité plus fragile, plus humaine. Les amis de longue date témoignent d'une inquiétude ancienne, longtemps tue par respect. Ils évoquent toujours une vigilance constante, des appels plus fréquents, des rendez-vous annulés, à la dernière minute, des phrases lourdes de sens, prononcées sans emphase. Les journalistes recoupent ces éléments et révèlent une chronologie qui frappe par sa cohérence. Chaque nouveau détail agit comme un électrochoc et alimente un sentiment d'urgence émotionnelle. Les téléspectateurs réagissent massivement. Lettres ouvertes, tribunes, spontanées, messages lus à antenne, exprimant admiration, tristesse et incompréhension. Les rédactions croulent sous les témoignages. Certains racontent des rencontres brèves mais marquantes. Une poignée de main, un regard bienveillant, une parole rassurante qui au jour prend une dimension presque testamentaire. Les médias soulignent la rareté une telle unanimité émotionnelle. Les amis proches parlent d'une femme consciente de intensité du regard public et déterminée à ne jamais exposer ses failles. Des confidences tardives révèlent une organisation minutieuse de son quotidien pour ne rien laisser paraître, un contrôle permanent devenu une seconde nature. Les spécialistes analysent cette posture comme le produit d'une vie entière passée à protéger les autres avant soi. Cette lecture nouvelle bouleverse profondément l'opinion publique. Les émissions spéciales se succèdent et maintiennent une tension constante. Les journalistes décrivent un pays suspendu à chaque révélation. Chaque déclaration ajoute une couche de gravité à un récit déjà dense.
Les images de foules silencieuses, recueillies devant les écrans géants installés dans certaines villes, renforcent l'impression un moment collectif hors norme. Les commentateurs évoquent une communion nationale rare, où la frontière entre figures médiatiques et proches disparus semble s'effacer. Les amis racontent des journaux, des échanges récents, marqués par une pudeur extrême des mots choisis avec soin, des sourires maintenus malgré l'épuisement. Ces récits déclenchent une vague de réactions intenses. Certains parlent d'un réveil brutal, une prise de conscience sur le poids invisible porté par les figures publiques. Les journaux internationaux relatent cette émotion et décrivent une France en état de choc affectif prolongé. Les analystes médiatiques parlent d'une fracture émotionnelle durable dans le paysage audiovisuel. Les chaînes continuent de diffuser ces images fortes, ralenties, silence, regards perdus, créant une dramaturgie saisissante. Le public ne se détourne pas, il reste captivé, happé par ce flux d'informations chargées d'émotions. Chaque nouvelle minute apporte son lot de révélations et renforce l'impression de vivre un moment historique douloureux, où l'intimité dévoilée trop tard se mêle au deuil collectif, dans une intensité qui ne faiblit pas et maintient l'attention rivée sans échappatoire possible. L'attention ne retombe pas, elle se transforme, et S infiltre dans le quotidien médiatique avec une persistance troublante. Les conférences de rédaction S ouvrent désormais sur son nom. Les unes se succèdent avec une gravité inhabituelle, et les choix éditoriaux se font sous le poids de l'émotion collective. Des sources internes livrent de nouveaux éléments factuels plus froids, mais tout aussi percutants, révélant des décisions prises dans la discrétion absolue, des changements de planning justifiés sans explication, des enregistrements écourtés, des déplacements annulés à la dernière minute. Ces informations, longtemps classées sans suite, sont aujourd'hui exposées comme des pièces essentielles d'un puzzle qui se complète sous les yeux du public. Les journalistes présents lors de ces dernières apparitions racontent un climat étrange, une attention inhabituelle des équipes techniques, une bienveillance silencieuse, une tension perceptible. Sans jamais être nommés, les spectateurs revoient ces images avec un regard neuf et ressentent une proximité presque dérangeante, comme s'ils avaient été témoins sans le savoir. Les réactions affluent encore dans les rédactions lettres manuscrites, messages vocaux, témoignages anonymes, décrivant une relation presque intime avec une figure pourtant lointaine. Les spécialistes des médias soulignent l'impact profond de cette révélation sur la perception du métier, des animateurs longtemps idéalisés, comme légers et protégés. Des débats S ouvrent sur la pression invisible, la solitude derrière les sourires, obligation de tenir un rôle coûte que coûte. Cette dimension nouvelle amplifie onde de choc et maintient attention à un niveau extrême. Les images continuent de défiler et chaque détail prend une importance démesurée. Un regard appuyé, une respiration coupée, un silence trop long. Les chroniqueurs parlent et une prise de conscience collective brutale. Les proches toujours jeux, toujours discrets, laissent filtrer des informations précises, presque cliniques sur l'organisation. Des derniers mois révélant une maîtrise totale de l'image jusqu'au bout. Cette révélation fascine autant qu'elle bouleverse et nourrit une dramaturgie continue, où chaque élément ajoute une couche de gravité supplémentaire. Le public reste suspendu à ce flux ininterrompu, incapable de détourner le regard conscient, assisté à un moment rare où l'actualité se confond avec l'émotion brute, et où chaque seconde semble porter le poids une vérité trop longtemps contenue. Evelyne Leclerc. Dans les jours qui suivent, la compréhension collective continue de s'approfondir et prend une tournure plus grave, presque introspective. Les conversations changent de ton, dans les foyers comme dans les salles de rédaction. On ne parle plus seulement d'une disparition, mais d'un héritage émotionnel qui oblige à regarder autrement les figures publiques. Les spécialistes des médias analysent avec précision l'impact de cette trajectoire sur plusieurs générations, rappelant combien sa présence quotidienne avait fini par se confondre avec le rythme de la vie ordinaire. Les témoignages affluent encore, mais ils se font plus calmes, plus lourds, comme si chacun mesurait désormais la portée de ce qu'ils révèlent. Les anciens techniciens racontent des souvenirs enfouis, des moments de concentration intense avant l'antenne, des instants de retrait volontaire, loin des équipes pour retrouver un équilibre fragile. Ces récits dessinent une silhouette professionnelle d'une rigueur absolue, consciente de sa responsabilité envers le public. Les réalisateurs parlent d'une exigence constante, d'une attention presque maternelle portée à chaque détail, une volonté de ne jamais décevoir. Les archives audiovisuelles sont explorées méthodiquement et livrent des images, jusqu'alors jugées secondaires, aujourd'hui chargées une signification nouvelle. Un regard appuyé vers la régie, un temps de silence prolongé avant un lancement, une respiration maîtrisée. Ces fragments nourrissent d'une lecture plus profonde de son parcours et alimentent une émotion durable. Le public se reconnaît dans cette découverte tardive une femme qui a tenu debout pour les autres avant de penser à elle-même. Les débats cessent, élargissent à la place des femmes dans les médias, aux attentes parfois écrasantes, aux injonctions de sourire et de disponibilité permanente. Les éditorialistes soulignent combien son attitude réservée a longtemps été interprétée comme une force sans que on perçoive le coût intime de cette posture. Les proches laissent filtrer des éléments plus personnels, encore des habitudes discrètes, des rituels silencieux, pour gérer la pression des moments de solitude assumés comme une nécessité. Ces détails renforcent l'attachement du public et prolongent l'onde de choc émotionnel. Les chaînes continuent de diffuser des hommages sobres, alternant paroles mesurées et images marquantes, créant un climat de recueillement collectif prolongé. Les spectateurs restent fidèles au rendez-vous comme ils refusaient de refermer cette page trop vite. Les correspondances venues de régions entières témoignent d'une présence transgénérationnelle. Des parents évoquent des souvenirs d'enfance transmis à leurs enfants.
Les journalistes décrivent une rare convergence entre mémoire individuelle et histoire collective. Les institutions culturelles commencent à évoquer la conservation de certaines archives conscientes de leur valeur patrimoniale. Cette démarche souligne la portée durable de son passage dans le paysage. Audiovisuel. Les discussions se prolongent tard dans la nuit sur les plateaux analysant non plus l'événement brut, mais ce qu'il révèle sur la condition humaine, la pudeur, la force silencieuse. Le rythme de actualité ralentit autour de ce nom, comme si le temps médiatique lui-même marquait une pause. Les réactions deviennent plus profondes, moins immédiates, mais tout aussi intenses. Le public ne cherche plus seulement à comprendre ce qui s'est passé, mais à saisir ce que cette vie raconte de la société qui, elle, a regardé pendant tant d'années. Cette prise de conscience collective maintient une tension émotionnelle continue et empêche toute forme de détachement. Le récit se prolonge naturellement, porté par une attention constante et une empathie rare qui témoignent d'un lien exceptionnel entre une femme et un pays entier encore plongé dans cette observation attentive presque silencieuse de ce qui se révèle peu à peu sans jamais perdre de sa force ni de son intensité. Évelyne Leclerc attention collective se déplace encore et pénètre désormais les coulisses longtemps invisibles où se fabriquait jour après jour cette présence si familière. Les techniciens de Images et du son prennent la parole avec une gravité inhabituelle et décrivent un climat de travail marqué par le respect et la retenue. Ils évoquent une professionnelle attentive aux équipes, demandant toujours des nouvelles, veillant à ce que chacun trouve sa place dans une mécanique parfois implacable. Ces récits donnent naissance à une autre onde émotionnelle plus souterraine, mais tout aussi puissante. Les assistants se souviennent d'eux. Une femme arrivant très tôt sur les plateaux pour imprégner du silence avant agitation, un rituel discret devenu au jour un symbole. Les monteurs redécouvrent des séquences non retenues à l'époque et racontent intensité d'un regard ou la concentration extrême avant une prise. Ces images jamais diffusées circulent désormais entre rédactions et alimentent une fascination collective. La critique médiatique empare de ces éléments et souligne la cohérence un parcours construit dans la durée sans éclats inutiles, mais avec une constance rare. Le public découvre que derrière chaque minute à antenne se cachait une préparation minutieuse, un contrôle émotionnel permanent. Cette révélation modifie profondément la perception de son image. Les témoignages des réalisateurs décrivent une capacité à maintenir le cap même dans les moments de tension extrême lorsque imprévu surgissait en direct. Cette maîtrise admirée prend au jour une tonalité différente, perçue comme le fruit une discipline intérieure exigeante. Les discussions se multiplient autour de la responsabilité des médias face à ces trajectoires humaines. Les chroniqueurs parlent une époque où on demandait d'être irréprochables sans jamais montrer la fatigue ni la fragilité. Cette réflexion collective installe durablement dans le débat public et prolonge impact émotionnel. Les écoles de journalisme citent déjà son parcours comme exemple d'engagement et de rigueur. Les spectateurs plus jeunes découvrent son visage à travers ses analyses et ressentent une proximité inattendue. Les archives deviennent un miroir où chacun projette ses propres souvenirs. Les réactions ne faiblissent donc pas. Elles se transforment et gagnent en profondeur. Les lettres envoyées aux chaînes évoquent d'une gratitude tardive, un sentiment de dette affective envers celle qui a accompagné tant de moments de vie. Les analystes parlent d'un phénomène de réappropriation collective où image publique se mêle à histoire personnelle de millions de téléspectateurs. Cette fusion maintient une intensité émotionnelle constante. Les rédactions continuent de dévoiler de nouveaux éléments, issus des coulisses, renforçant l'impression assister à une révélation progressive, méthodique, presque solennelle. Chaque détail contribue à dessiner un portrait plus complet, plus nuancé et profondément humain. L'attention ne repose plus sur la surprise, mais sur la compréhension accrue une existence donnée au regard des autres. Cette lente immersion dans envers du décor maintient le public dans un état d'attention soutenue, incapable de se détacher, tant la portée de ce qui se révèle semble encore loin d'être pleinement mesurée. Évelyne Leclerc restera bien plus qu'un visage de télévision. Elle incarne une époque, une douceur, une exigence et une humanité rare. Son parcours marqué par effort la pudeur et la fidélité à ses valeurs, force le respect et invite à la compassion. Derrière la lumière, elle a porté le poids du regard public sans jamais trahir ceux qui l'aimaient, ni ceux qui la regardaient. Au jour, l'émotion qui submerge le pays témoigne de l'empreinte profonde qu'elle laisse dans les cœurs. Son sourire, sa voix, sa présence continueront de vivre dans la mémoire collective comme un repère rassurant et sincère. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour lui rendre hommage. Partagez ce récit. Laissez un signe de soutien et abonnez-vous pour continuer à faire vivre la mémoire de celles et ceux qui ont marqué nos vies par leur humanité et leur courage.